Bonjour, c'est Gilles Gauthier. Je vais vous présenter un petit tuto sur ACDSee Ultimate 9. C'est celui que j'utilise. Donc j'utilise déjà ACDSee depuis déjà pas mal d'années. Et je m'en lasse pas. Donc je vais vous montrer un petit tuto pour vous montrer comment on réalise une tâche automatique. Une macro en quelque sorte avec ACDSee. Donc là j'ai pris un exemple d'une photo que j'ai réalisée hier. Une petite libellule, donc le fichier RAW de base que j'ai vite développé en TIFF. Voilà, donc je l'ai éclairci, c'est peut-être pas une bonne idée, peu importe, c'est pas l'objet du tuto d'aujourd'hui. Donc je l'ai transformé en TIFF. Donc mon TIFF il est en 4928 pixels comme mon RAW bien évidemment, et je vais vous montrer comment on fait pour redimensionner tout ça en 800 pixels automatiquement. Ouais, créer un petit cadre et une signature, voilà, c'est le petit plus pour vous montrer tout ça, là, pour vous montrer la tâche automatique. Moi je l'ai déjà préparé, hein, mais après je vous montrerai comment on crée cette macro. Donc on fait un clic droit sur la photo, voilà, action ACDSee. Donc là je l'ai nommé 800 horizontal, cadre plus signature, lecture, voilà, et voilà. Magie, il me l'a créé donc en 900 pixels, puisqu'il y a le cadre en plus, ça c'est un petit détail. Donc il m'a recréé ma photo, donc redimensionnée, avec le cadre et la signature. Je vais vous montrer comment on fait ce petit automatisme, donc cette petite macro. Tout d'abord, on va dans le menu éditer d'ACDSee. Éditer, donc le menu éditer, c'est le menu qui permet de traiter une photo, c'est-à-dire de corriger l'exposition, les niveaux, les courbes, etc., les couleurs plus bas. On verra ça dans d'autres tutoriels. On va d'abord dans afficher action ACDSee. Donc moi je le cache, hein, ce petit truc, puisque je m'en sers pas. Je m'en sers pas, enfin je me sers pour créer mes macros. Donc là je me suis créé pour vous montrer deux petites macros. On va en créer une, donc nous. Donc on fait enregistrer une nouvelle macro. Donc on est en enregistrement. Et là en fait on va faire toutes les actions qu'on veut pour faire notre redimensionnement, notre cadre et notre signature. Et il va enregistrer tout ce qu'on fait. Donc d'abord on va faire redimensionner ici. Voilà. Donc 800. Donc moi je suis un petit peu feignant. Donc je me suis enregistré des pré-réglages. Vous allez voir, c'est tout bête. Donc voilà, il m'a simplement enregistrer ce que j'avais mis là-dedans, donc 800 par 500. Conserver le rapport de l'image, c'est-à-dire que quand on met 800 en 3,5, ça fait 533. On est d'accord, on fait terminer. Voilà, il est toujours donc en enregistrement. Hein. Donc il a enregistré le redimensionnement. Ensuite, on va lui rajouter un petit cadre. Alors, cadre, ils appellent ça bordure. Bordure, pareil, hein, donc moi je me suis enregistré une bordure, 25 pixels pour 800, voilà, qu'est-ce que vous voulez. On fait terminer. Donc là il a bien enregistré la fonction bordure. On va faire un petit texte pour mettre la signature. Donc, texte. Moi pareil, je me suis enregistré mon nom tant qu'à faire, la police que je veux, la taille, etc. Je l'ai posé ici. Vous pouvez mettre des ombres portées, etc. Vous faites bien comme vous voulez. On fait terminer. Voilà. Donc il a rajouté texte. Et puis ben, c'est terminé. Donc on fait arrêter l'enregistrement. On va enregistrer ça comme tuto redim 800 par exemple. Ce que vous voulez. On fait OK. Il enregistre. Donc on a dedans. On peut fermer donc. Alors après, vous pouvez clic droit, renommer, supprimer. On verra on peut voir les options tout de suite. Les options pour chaque macro, on va appeler ça. Donc options. C'est-à-dire qu'à la fin, il va nous remplacer le fichier sélectionné. Surtout pas, on va éviter. Créer une copie. Bon, voilà. Donc moi, je fais renommer les images et placer dans le même dossier source. On va voir après. Donc il va le renommer avec un numéro d'incrément. Après on peut spécifier un dossier, hein, si vous voulez mettre à un autre endroit vos fichiers redimensionnés, ça c'est comme vous voulez. Écraser ou renommer,
ou demander. Voilà, moi je fais renommer, hein, comme ça automatiquement il met un petit indice dessus, on verra. Je vais conserver les informations de base des données, conserver les métadonnées, on verra les métadonnées ce que c'est. En JPEG, vous pouvez très bien le faire alors ce que vous voulez, hein, PNG, etc. Moi je mets tout à 100%, donc c'est des options, hein. Format des pixels, etc., etc. Donc tout me va bien, c'est ce que je fais de base. Donc je reviens dans mon menu gérer pour voir mes images, je vais faire ignorer, parce que de toute façon ça ne nous intéresse pas, on va le faire en automatique maintenant. Donc je reprends comme j'ai fait au début, clic droit, action ACDC, on va retrouver notre petit tuto RODIM 800, je fais lecture, voilà, automatiquement, il m'a fait, donc avec mon petit indice, hein, donc que vous pouvez renommer si ça vous chante, on va marquer, voilà, 800, signé, hop, trac, voilà. Donc il m'a refait mon dimensionnement à 900 pixels, hein, puisque j'avais mis, je ne sais plus, 25 je crois, peu importe. Donc automatiquement, donc on est parti de 4900 à 800. Libre à vous de mettre ce que vous voulez après quand vous créez votre petite macro. Chose très intéressante dans ACDC. Moi au départ quand j'importe mes photos de ma carte dans ACDC, je les tag. C'est-à-dire que voilà, j'ai mis que c'était en juillet, en 2016. Que c'est dans la catégorie agrillon libellule. Et moi, je vous montrerai ça, hein, le catalogage. Donc là, en fait, pour chaque photo, j'ai cliqué là-dessus, j'ai affecté en fait. Voilà, déjà, l'année, le mois, on doit avoir dans animaux, on va retrouver animaux insectes, je l'ai mis dans agrillon libellule, voilà, je suis pas très loquace hein, sur mes... Mais bon, je m'y retrouve. Donc quand j'ai développé mon route, le TIFF, il a automatiquement remis mes petits tags qui sont très pratiques, je vous montrerai ça pour retrouver toutes vos images. Je rajoute même des fois des couleurs. On va dire que ça c'est une teinte voilà bleue, etc. des contre-jours, etc., etc. Et automatiquement avec la macro il a gardé mes tags. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de retaguer à chaque fois. Ce que je trouve très intéressant. Voilà, donc je vous montrerai une prochaine fois comment peut-être faire une tâche voilà, automatique pour éclaircir, assombrir, changer la couleur ou je ne sais quoi, j'ai pas encore bien d'idée. Je vous parlerai plutôt de l'outil développé d'ACDC, de l'édition, du post-traitement. Développer, c'est développer le rôle, l'édition, du post-traitement. Toute la partie, comment dire, mots-clés, tag des images et tout ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à la prochaine fois, merci.